Donc bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci ce sera les achats manga du mois d'août, si je ne me trompe pas, voilà. Donc tout d'abord nous avons une nouvelle série que j'ai commencé à acheter et c'est Toi ma belle étoile de Lalako Kojima et c'est chez les éditions Nobinobi et c'est le premier manga que j'ai de c'est le premier manga que j'ai de cette édition. Parce que j'ai jamais été attirée par en fait les titres qu'ils avaient. À part, je crois, les sortes de BD là, illustrés, etc. Mais sinon, voilà, ça m'a jamais intéressé en fait tous les titres qu'ils proposaient. Et celui-là, donc voilà, c'est un petit shoujo qui m'a l'air vraiment très prometteur. Beaucoup de personnes l'ont aimé. C'est une série qui se termine en 4 tomes. La couverture est vraiment très très sympathique. Et les dessins aussi sont pas mal quand même. Ensuite, je me suis acheté donc un premier tome, c'est Devil Inside de Satoshi Ube pour le scénario et Ryo Agawa pour le dessin. Et c'est chez l'édition Komiku, donc celui-là m'intriguait beaucoup. Donc une sorte de lycéen surdoué qui va aider la police en même temps pour se venger, etc. Et il va y avoir voilà, une sorte de duel un peu maléfique, etc. Mais j'ai vu que beaucoup de personnes, enfin les personnes qui l'ont lu dans tous les cas, m'ont donné leur avis et m'ont dit que ça ressemblait un tout petit peu à Death Note. Bon voilà, sur le côté fantastique, etc. Sur le côté vengeance. Et que ben il manquait quelque chose, donc mon enthousiasme s'est un peu retombé. Donc je verrai bien si j'aime ou pas, mais à ce qui paraît, voilà, c'est moyen à voir. Donc c'est une série qui s'est mise en 3 tomes. Donc voilà les dessins. Ensuite, donc j'ai réussi à avoir grâce à une abonnée qui me suit sur Instagram, parce qu'en fait je ne suis pas partie à la Japan Expo puisque j'étais partie en vacances. Et j'ai vu qu'il y avait sur le stand de Manga Story des produits Sailor Moon à moins 50%. Donc s'il y avait un produit à 10 €, et ben ça revient à 5 €. Donc franchement ça valait clairement le coup. Mais voilà, j'ai pas pu me procurer tout ça. Si j'étais partie là-bas, je vous jure que j'aurais fait une de ces razzias. Elle a entendu mon cri de détresse et elle a réussi en fait à me prendre un petit set de Sailor Moon. Donc je vous le montre, voilà. Donc avec un miroir, là c'est un petit chouchou et une et une petite pochette. Donc je voulais cette petite version là. Et il y avait une version un peu genre nuit, etc. Enfin, vous voyez, voilà, c'est des versions là. Je te remercie encore si tu passes par là. Ce sont de petits goodies, hein, vraiment comme ça. Mais j'aimais beaucoup. Ensuite, je me suis acheté un album K-pop. Donc je voulais pas faire un haul K-pop parce que je l'en ai fait un il n'y a pas très longtemps. Et pour l'instant, je n'en ai pas encore commandé. Enfin, j'en ai commandé, mais ils ne sont pas encore arrivés. Donc le temps que je filme la vidéo, voilà. Donc je préférais vous le montrer ici. Et je me suis en fait acheté donc l'album des Stray Kids I Am Who de la JYP Entertainment, you know. C'est juste génial. Cet album là, mais il est juste excellent. Enfin j'ai déjà entendu, voilà. Moi les albums quand je les achète, c'est des albums, il faut que toutes les chansons je les aime, je les kiffe à mort. Sinon j'achète pas l'album. Je suis pas une collectionneuse d'albums de K-pop pour faire comme si j'avais une grosse collection de K-pop. Non, c'est vraiment parce que ça coûte quand même cher, hein. Et c'est vraiment les albums, si j'aime toutes les chansons, je l'achète direct. Et là c'est le cas pour Stray Kids, surtout I Am Who. Donc il y a une deuxième version, il y a cette version là, mais il y a une autre version un peu plus sombre je crois, je suis plus trop sûre. Bref voilà, que j'aime beaucoup. Donc je vous le conseille, vous pouvez écouter en écoute libre sur YouTube tout l'album, il est vraiment très très bon. Donc celui-là je l'ai acheté en fait sur Amazon, donc vous pouvez acheter des albums K-pop sur Amazon. Et je trouve que ça, on économise quelques euros, mais je trouve que ça vaut le coup quand même, parce que tu peux le recevoir le lendemain matin, ton album, et t'as pas les 7 € de frais de port que tu peux avoir par exemple sur Asian Music World. Ou tu peux pas, ou par exemple tu peux attendre genre par exemple un mois pour avoir un album chez K-Music ou je sais plus quoi. Donc voilà, ça vaut le coup, c'est une autre alternative pour s'acheter des albums K-pop. Et en fait, quand j'ai acheté ça, ils m'ont mis quelques petites cartes. Voilà, donc j'ai eu Woojin, j'ai eu tous les membres des groupes, Ayen,
Regarde. Voilà, Ayen qui est là. Je crois que c'est Ayen, si je ne me trompe pas, ou c'est un autre. Je crois que je me suis trompée, c'est pas Ayen, pas grave. Et Bang-chan ou Chris pour ceux qui connaissent bien. Voilà, j'ai eu ça et en plus de ça, ils m'ont mis l'album, enfin l'album bien sûr, le poster qui est très très beau. Je ne pense pas que je vais l'accrocher dans tous les cas, enfin si je l'accroche, ça sera pas ici. Voilà, j'ai pas de place pour accrocher tout ce que je veux. Mais voilà, un très gros poster avec tous les membres des groupes. Voilà. Ils ont tous des têtes de babyface là. Mais je trouve que cet album est vraiment génial puisque la plupart, enfin tout l'album, c'est pas la plupart, toutes les chansons, tout l'album a été composé et écrit par les membres du groupe et ils sont jeunes, ils sont très très talentueux. Donc voilà. Alors ensuite on va passer au manga neuf que j'ai acheté, voilà, que j'ai acheté sur Amazon et aussi à la Fnac. Donc tout d'abord j'ai acheté la suite de la série Innocent Rouge de Shinichi Sakamoto chez Delcourt Tonkam, une série coup de cœur que je vous conseille si vous aimez l'historique et le sanglant, puisqu'on a c'est l'histoire des exécuteurs de France. Voilà, et j'ai très hâte de le lire. Donc pour les dessins, je vous montre vite fait, voilà, à peu près, c'est comme ça. Alors ensuite, je me suis acheté enfin la suite de cette série que j'aime énormément, donc c'est les Davis Line. Donc je me suis acheté du tome 7 au tome 10, donc je vais vous les présenter tout de suite. Donc voilà le tome 7, le tome 8, avec derrière comme ça, le tome 9, non 10, oui 9, et nous avons le tome 10. Donc comme ils le disent, c'est adapté en animé sur ADN. Personnellement je n'ai pas regardé, même si j'adore cette série. En fait les dessins me perturbent. Enfin, quand j'ai vu la bande-annonce de cet anime là, j'ai trouvé les dessins trop bizarres. Quoique les dessins aussi sont assez particuliers dans cette série. Mais je sais pas, peut-être que je vous dis ça maintenant, mais peut-être que je vais craquer et que je regarderai quand même. Mais voilà, je suis tellement contente, donc je vais pouvoir me les enfiler à la suite. Et je vais pouvoir lire tout ça parce que c'est vraiment une histoire vraiment géniale. Un seinen sur les vampires et tout, donc c'est vraiment très très bien. Toujours pour continuer avec les suites de séries, donc je me suis acheté le Requiem du roi des roses de Alakano chez l'édition Kiun. Toujours une série aussi que j'aime énormément. Donc je me suis acheté du tome 3 jusqu'au tome 5, même s'il y a encore des tomes qui sont sortis, mais bon, vu que c'était en neuf, voilà, c'est l'édition Kiun. Tu achètes en neuf, ça monte assez vite. Hein. Donc voilà, je vous montre le tome 3. Donc c'est un historique, j'aime beaucoup les mangas historiques. Et là, en fait, c'est une sorte de réécriture de la pièce de Shakespeare Richard III. Donc voilà, je vous montre le tome 3 que j'ai acheté, le tome 4 et nous avons le tome 5. Voilà. J'ai lu les 2 premiers tomes. Et vraiment coup de cœur, j'ai vraiment adoré. Je vous montre quelques dessins. Donc voilà. Moi je vous le conseille si vous aimez l'historique. En général, je trouve que c'est vraiment une très bonne série. Alors ensuite on va passer au shoujo. Donc je me suis acheté le tome 6 de Close to Heaven de Shirin Rikimoto. J'ai lu le 5e tome récemment et j'ai très hâte de lire celui-là. Voilà. Je me suis acheté donc le tome 10 de Takane et Anna de Yuki Shiwasu. Le fameux tome 10 que j'attendais avec impatience. Il est vraiment trop beau. Avec des fleurs de cerisier, hein, nouvel amour, etc. Intéressant tout ça. Je me suis acheté une nouvelle série. Donc c'est Awakoi de Kanan Minami. Donc Kanan Minami, celle qui a fait Tsubaki Love, que j'aime beaucoup, même si la moralité de l'histoire est un petit peu bizarre. Voilà, c'est celui-là, chez Panini. J'ai pas l'habitude d'acheter chez les Panini, hein, clairement. Mais bon, il faut changer, des fois on peut changer d'avis, hein, voilà. Hein. Donc c'est un shoujo, je ne sais vraiment pas de quoi ça parle, mais vraiment pas.
Ensuite, pour continuer avec Rin Mikimoto, donc je me suis acheté le tome 2 de Kiss at Midnight chez les éditions Pika, dans la collection Shoujo Addict là. Voilà. Les dessins sont toujours aussi beaux, hein, franchement. Le travail de ce mangaka est beautiful. Voilà, surtout les yeux. Alors ensuite, je m'auto-félicite moi-même car tout simplement j'ai enfin acheté une suite de séries. Et ça fait un bail que j'avais pas... ça fait un bail que c'était dans ma wishlist en fait. Et voilà, donc c'est les Moving Forward, donc c'est de Nagamu Kanaji. Voilà, chez Akata. Donc je me suis pris du tome 3 au tome 8. Sachant que le tome 9 vient de sortir. Enfin, au moment où je filme la vidéo, le tome 9 est déjà sorti. Donc je vais vous montrer ça. Donc voilà le tome 3. Donc c'est une série que j'ai vraiment beaucoup aimé, surtout sur la psychologie des personnages et tout. Sur le fait de se cacher derrière un sourire. De refouler un petit peu ses sentiments, de ne rien dire. Et aussi c'est sûr, il y a un petit côté art, peinture, etc. que j'aime beaucoup. Donc le tome 4 qui est Beautifulish. À partir du tome 4, les couvertures sont très très belles. Le tome 5. Le tome 6. Le 7. Et le 8. Donc je montre quelques dessins, mais les dessins sont très jolis, enfin moi j'aime bien. C'est aussi sur le deuil, hein. Ouais, c'est aussi sur le deuil cette série. Donc voilà, j'étais tellement contente de me prendre cette série, on ne peut pas savoir. Parce qu'on ne peut pas tout avoir bien sûr, à part si on est Crésus, hein, bien sûr. Mais avec toutes les séries, les nouvelles séries qui arrivent, les séries qui sont toujours en cours, des séries qu'on... Voilà. Pour être à jour, c'est vraiment compliqué, hein, clairement. Je me suis acheté donc le tome 3 de la série Love Under Arrest de Maki Miyoshi chez Delcourt Tonkam, donc une série que j'avais vraiment beaucoup aimée. Ensuite, je me suis pris le tome 5 de Coffee and Vanilla, donc c'est de Takara Akigami chez Soleil Manga, une série Josei que j'aime énormément. Voilà. Les dessins sont très très sympathiques, hein. Plus que sympathiques même, pour ceux qui aiment le shoujo bien sûr. Ensuite, je me suis pris une autre suite de séries, donc c'est le tome 2 de Éclat d'âme de Yuki Kamatani. Et j'ai très hâte de le lire puisque j'ai adoré le premier tome. Donc là, je pense que c'est sur les transsexuels en fait, je pense. Oh my god, c'est trop beau. J'avais pas vu à l'intérieur, mais j'avais pas vu. Les couleurs, elles pètent, enfin, c'est magnifique. Waouh, j'avais pas vu du tout. Voilà, je vous montre. J'adore, c'est poétique, c'est vrai, c'est dur. J'adore. Voilà, et c'est bien sûr un thème sur un thème LGBT et tout. Ils ont mis en fait en place une sorte de reversement, donc le fait que tu achètes ce manga là, ben, il y a 5% qui est reversé à une association et c'est SOS homophobie, donc je trouve ça hyper bien. Donc voilà, j'ai très hâte de le lire. Il est le tome 3 en plus, le tome 3 est sorti aussi récemment, donc il me le faut, il faut que je l'achète. Ensuite, on va passer au yaoi. Donc, je me suis pris Goon and Heaven de Kazuma Kodaka chez Taifu Comics. Donc, celui-là me tentait à mort. Enfin, à sa sortie, je l'avais mis dans la sortie livresque. Il me tentait trop. Donc, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Je ne sais pas de quoi ça parle. Je pense que c'est encore un peu sur la mafia, autour de la mafia, de tueurs à gages. Voilà. Donc, les dessins sont quand même assez spéciaux, je trouve, pour un yaoi. Enfin, je sais pas, ça me fait penser à un dessin un petit peu seinen. Enfin, je sais pas. Alors ensuite, je me suis pris toujours chez Taifu Comics, donc Tokyo Boy Meets Country. Donc c'est de Yuri Takayoshi. Et c'était une nouvelle sortie aussi qui me tentait bien. Donc voilà, je vous montre. Donc l'histoire tout simplement d'un gars de ville qui va venir, un gars qui habitait en ville et qui va arriver à la campagne en fait, et voilà, ils vont se rencontrer, blablabla, bref.
Je vous montre les pages couleurs. Enfin, une page couleur plutôt. Ah, c'est marrant, regardez, j'ouvre et là on a ça. Ça c'est marrant. Quelquefois il faut ouvrir, enlever les jaquettes pour découvrir ce qu'il y a derrière. Bref, donc les dessins, je vais les regarder avec vous. Donc ça, les dessins sont très fins. Je vais vous montrer, c'est fin, c'est clair. Voilà. Voilà. Ensuite, nous avons cette fois-ci c'est chez Boys Love dans leur collection Anna, et j'ai craqué pour Drugless Sex de Enzo. Donc celui-là, ce qui paraît, il est moins bon que l'autre livre qu'il avait fait là. Enfin, l'autre œuvre qu'il avait faite sur un Indien qui arrivait en ville et tout, etc. Que j'avais tellement aimé. Celui-là, c'est un peu plus concentré sur le sexe, malheureusement. On a des syndromes de phéromones ou je sais pas quoi, une maladie, blablabla, bref, hein, pour justifier la chose. Voilà, mais par contre, voilà, ce que j'aime beaucoup en fait chez Enzo, c'est que j'aime énormément ses dessins, en fait, surtout les yeux. J'ai eu un énorme coup de cœur, c'est aussi ça que j'ai vraiment beaucoup aimé dans son œuvre précédente qu'il a faite. Et à ce qui paraît, il va y avoir une suite, donc voilà. J'aime beaucoup, voilà, les yeux et tout, comment ils sont dessinés. J'adore, bref, voilà. J'ai acheté enfin, je crois que c'est un tome 1. Donc c'est Coyote, si c'est un tome 1 ou si c'est un one-shot, je pense que c'est un tome 1. Bref. Coyote, donc c'est de Ranmaru Zaria, toujours chez Boys Love dans la collection Anna. Donc c'est le mangaka qui a fait Void que j'ai beaucoup aimé aussi. Donc voilà, là c'est sur, par contre c'est sur des vampires et tout. Voilà. Je vous montre les dessins. Je sais pas où il met sa main lui, mais bon voilà. J'adore, là c'est vraiment trop beau. Ah ouais, j'adore, j'aime trop, c'est tellement beau ça. Ah oui, aussi j'ai oublié de vous montrer, donc je me suis acheté la suite de la nouvelle version de Cat Captor Sakura chez Pika, donc je me suis pris le tome 3. Voilà, toujours aussi beau, avec bien sûr la petite carte à collectionner, hein. Les petites cartes qui sont à l'intérieur, voilà. Tome 4 qui est là. Et le tome 5, j'adore. Franchement, j'aime énormément les couleurs et tout. Enfin, un gros coup de cœur pour cette couverture-là. Gros coup de cœur pour tout, en fait. Hein, parce que là, j'aime trop les couleurs. Bref, c'est tellement beau. Voilà. Oh, regardez le travail des clamps. Oh, magnifique. Bref. Je viens de recevoir un colis. Donc, en fait, c'est une fille qui vendait des mangas sur sa page Instagram. Et bon, j'avais commandé quelques petits trucs. Et là, je l'ai reçu aujourd'hui. Donc voilà, dans ce petit colis, elle m'avait mis un petit marque-page Totoro. Je sais pas si vous allez voir. Totoro, et puis au-dessus, enfin, je vais vous le montrer. Voilà, un petit marque-page tout mignon. Avec Princesse Mononoke, Totoro et quelques petits... enfin, si vous voyez bien, il y a quelques petits personnages, quelques personnages de l'univers Ghibli, voilà, tout simplement. Et donc, moi, je lui ai acheté, en fait, quelques suites de séries que j'avais. Wild Love de Hiraku Miura, donc je crois que ça s'appelle en 6 tomes, si je ne me trompe pas. J'avais le tome 1 et le tome 2 que j'ai déjà lu, et il me manquait ces tomes 6, donc je me suis pris du tome 3 au tome 6. Donc voilà le tome 3. Les couvertures sont très jolies, c'est plus josei, parce qu'on a des scènes un petit peu osées, voilà. Les dessins sont très jolis. Après, l'histoire, je trouve qu'elle n'est pas très approfondie en fait. Donc quelques images. Donc voilà pour le tome 3. Ensuite nous avons le tome 4 qui est là. Donc c'est plus un univers fantastique avec des loups-garous. Le tome 5. Vraiment, les couvertures sont vraiment très jolies. Et le tome 6. Voilà. En très bon état. Franchement, je suis hyper satisfaite.
Et ensuite j'ai pris chez elle le tome 4 de la série Electric Delusion, donc c'est de Yonezu Nekota. Donc il me manquait ce tome-ci, en plus il est difficile à avoir, enfin à trouver, surtout en occasion, enfin voilà. Donc j'étais hyper contente. Donc voilà, c'est une série qui est toujours en cours, mais l'auteur prend son temps. Donc voilà, donc c'est l'auteur aussi qui a fait Treat Me Gently Please, que j'aime bien aussi. Ok, j'allais vous montrer un truc, mais je pense pas que je vais montrer ça. Pas ça, voilà. Hop. Voilà. Donc voilà, c'est 5 mangas et je suis trop contente parce qu'ils sont en excellent état. Et j'ai acheté tout ça pour 25 €, frais de port compris. Donc voilà, ça valait le coup. Donc voilà. Alors ensuite, je me suis acheté Aya Oi. Donc c'est le tome 2 de À mon tour de pleurer de Keri Kusabi. Je comprends pas, ils nous mettent tome 1 alors que c'est une suite sur d'autres personnages. Enfin, je sais pas, peut-être que je me trompe. Donc voilà, la couverture est juste super jolie. J'adore, franchement, gros coup de cœur pour cette couverture et aussi pour cette histoire. Donc c'est de l'Omégaverse. Donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'est de l'Omégaverse, donc on est dans un monde où les personnes du même sexe peuvent avoir des enfants ensemble, biologiquement aussi. Et qui a une sorte de caste, donc les alphas, les bêtas, les omégas. Les alphas sont comment dire ça, sont les plus dominants, voilà. Voilà, donc j'ai vraiment beaucoup aimé le premier tome qui était sorti, donc voilà. Et comme je le répète encore une fois, mais cette mangaka me fait penser qu'elle a le même style en fait que comment il s'appelle, que Rito Takarai, voilà, parce que je trouve que c'est un peu le même style, le dessin je parle, hein. Donc voilà, j'ai très hâte de le lire. Ensuite donc je me suis fait une commande chez Momox. Je fais pas beaucoup de commandes chez Momox, simplement parce qu'en fait j'ai peur, je crois, d'avoir le, enfin j'ai peur de l'état en fait des mangas. Bon là j'en ai acheté 5 et c'est plutôt en bon état, mais voilà, à chaque fois j'ai peur en fait de commander sur ce site, tout simplement parce que j'aime pas trop la façon dont ils envoient en fait. C'est dans des enveloppes, même là, enfin même aujourd'hui je l'ai reçu. J'ai reçu l'enveloppe, elle était à moitié ouverte, dans une enveloppe à bulles, donc c'est genre hyper comment dire, hyper fragile et on peut les perdre, enfin voilà, avec la poste, etc. Donc j'ai reçu l'enveloppe hyper, enfin, et elle était complètement, on va dire, chiffonnée, on va dire, et à moitié ouverte. Mais bon, les mangas, ça va, ils étaient dans un bon état. Donc tout ça pour vous dire que je me suis trouvé donc le tome 9 de la série No Longer Heroine de Momoko Koda chez Delcourt. Donc voilà, j'ai voulu me prendre des suites de séries parce que j'aimerais bien avoir des suites de séries et la fin aussi de certaines séries au lieu de commencer des nouvelles séries, comme j'ai l'habitude de faire. Donc voilà. Et ensuite, donc je me suis pris, je crois que ça se termine en 7 tomes, je ne suis pas trop sûre, je ne me suis pas renseignée avant de faire la vidéo, de Désir Simax, donc c'est de Ayane Ukiyo et c'est chez Panini Manga. Alors, je me suis pris le tome 4, 5, 6 et 7. Je crois que ça s'appelle dans 7 tomes. Si je me trompe, dites-le moi. Enfin, si vous savez, hein, ou si vous connaissez cette série. Donc, c'est du shoujo. Shoujo Josei, c'est quand même, j'ai envie de dire, public averti parce qu'on a des scènes de sexe, des scènes osées, voilà. Donc, voilà. Alors, je me suis pris le tome 4 qui est ici, voilà. Donc, celui-là, je crois que c'est celui qui est en plus mauvais état. Le tome 5 qui est là. Le tome 6 et le tome 7. Donc par contre j'aime pas c'est trop gros et j'ai peur que ça abîme le truc, donc il va falloir que je fasse attention et que je mette un peu de dissolvant ou de l'alcool pour pas qu'il y ait des sortes de petites traces. Donc c'est un peu chiant d'avoir les gros trucs, c'est pour ça que je commande clairement moins chez Momox. C'était les petits achats, d'occasion. Donc voilà, j'ai terminé pour cette vidéo achat manga, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi si vous avez acheté les mêmes mangas que moi et dites-moi ce que vous en avez pensé. Si je crois que j'ai fait d'autres commandes, mais je vous les présenterai pour le mois de les achats du mois de septembre, parce que je pense que ça fera un peu trop la vidéo là. Et voilà, donc ça fait quand même déjà beaucoup de mangas. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Bye.